Dans cette vidéo, je vais parler de l'impunité des stalkers, hein. Et je pense que ceux qui ils m'ont suivi, ils me suivent depuis un moment, ils savent, hein. Oui. Le gars, parce qu'ils savent, hein, je fais rien de stalkerie, je fais rien d'interdit, de criminel, d'illégal. Donc ils essayent de trouver des prétextes, soit inventer toute une histoire avec des faux témoignages, hein, comme ils savent très bien le faire, ou, vous voyez, ou utiliser en fait ce que je fais en faisant de ça une histoire, vous voyez. Au début, ça commençait par la fenêtre. J'ai pas le droit d'ouvrir la fenêtre plus de 10 minutes. Après, ça commençait à dire t'as pas le droit de mettre le chauffage plus de 2. Vous imaginez, votre propriétaire, il vous dit ça. Moi, normal, je me défends, je dis, de quel droit? Vous voyez, vous m'imposez des règles comme ça, vous voyez. Fin de compte, il me dit, ouais, suite à notre altercation, voilà, vous partez la fin du mois. Et il me trouvait tout le temps comme ça, vous voyez. Il m'attaque, vous voyez, ils savent, hein, que, par exemple, il m'attaque sur un truc qu'il sait très bien que je ne l'ai pas fait. Et je vais me défendre. Après, il va me dire que tu crées des problèmes. C'est normal, tu m'attaques. Vous voyez. Après, c'était pour le chauffage. Après, c'était pour la cigarette. Vous voyez. Après, c'était pour l'eau. J'ai pris une douche j'ai coulé un bain de 20 minutes. J'ai l'impression, vous voyez, j'ai ouvert un point de vente de drogue ici, vous voyez. Bref. Et à chaque fois, il faisait exprès, vous voyez, pour me faire partir. La dernière fois, c'était pour la plaque. Il est rentré chez moi, il a voulu prendre. Je fais un petit résumé, hein. Pour la plaque, il voulait la prendre de force de chez moi. Je lui ai dit, t'as pas le droit. Pourquoi? J'ai pas la plaque, on n'a pas le droit de l'utiliser dans un endroit où on n'a pas le droit de faire à manger. Vous voyez. Bref, il m'a trouvé un prétexte, soi-disant, ça va le revenir cher et tout, alors que vous pouvez voir, hein, j'ai rien dans ma chambre, j'ai pas de télé, j'ai pas de chaîne Wi-Fi, j'ai rien, vous voyez. Et je paye toute charge comprise 60 euros, en sachant, mes parents, ils ont un grand appartement, ils sont plusieurs à vivre, ils payent que 35 euros l'électricité, vous voyez. Ils ont un appartement tout équipé, vous voyez, bref, avec des cuisinières électriques et tout. Bref, moi je le sais, que en fait, je consomme rien, vous voyez. Je sais quoi, la lumière, je prends une douche et je fais à manger, je fais pas tous les jours, je fais à manger une fois, des fois 2, 3 jours, je fais beaucoup à manger, je mets ça dans le congélateur et à chaque fois je sors et je chauffe ça. Il m'a trouvé un prétexte, vous voyez. Peu importe, on a vu dernièrement. Tous les prétextes sont bons, rappelez-vous de ça bien. Tous les prétextes sont bons, le plus bidon, vous voyez. Dernièrement, bref, il s'introduit chez moi, je l'ai filmé. À peine je sors, il rentre chez moi. Et ils prennent ma plaque, ils sortent, ils fouillent dans mes affaires et tout. Donc moi je suis parti, j'ai porté plainte. Vous voyez. La gendarmerie, ils m'ont dit ouais, on va aller le voir et tout. Tout ça pour vous parler de l'impunité, hein. Apparemment, ils sont partis le voir et ils l'ont pas trouvé. Ils sont revenus une deuxième fois, ils l'ont pas trouvé. Bref, après, ils l'ont fait une convocation. Au fin de compte, voilà, ils l'ont parlé et tout. À peine eux, ils sont partis, il est venu m'insulter et menacer de mort. Le lendemain, à peine moi je sors, hein, comme d'habitude, à peine j'ouvre ma porte de chambre et il débarque, il attendait, vous voyez. Sans surveillance étroite, il ne peut pas savoir, hein, être toujours au bon moment pour lui, au mauvais moment, vous voyez, être toujours là, savoir tout ce que je fais, alors que il y a 2 appartements, hein. Lui il habite en bas et en haut c'est séparé, hein. Il y a un appartement en haut. Le gars, tout ce que je fais ici, il sait tout. Vous voyez, bref.
là pareil, ils me font le même cinéma, vous voyez, comme si je loue mon domicile, j'ai pas le droit de faire de créer des vidéos sur ma chaîne. Et il vient menacer avec une arme à feu, vous voyez, vous imaginez, hein, les stalkers, ils savent très bien, hein. Bref, ils se relayent par groupe, vous voyez, et tous les prétextes sont bons. Ils sont en train de trouver n'importe quel prétexte. Ah, t'as ouvert les fenêtres, ils font de ça toute une histoire. Vous voyez, comme si j'ai pas le droit d'ouvrir la fenêtre à ma guise. Vous voyez, vous fermez les volets, vous ouvrez les volets, bref. Vous avez vu. Violation de domicile, juste ça, c'est 1 an de prison, hein, ferme. Menace de mort et insulte. Injure, vous voyez. Et menace avec arme à feu. Vous imaginez? C'est moi, j'ai fait ça. 5% de ça, je serais là en ce moment. Déjà, je serais en hôpital psychiatrique, en prison. Vous voyez? Et le gars, il a le culot d'inventer un prétexte parce que j'ai pas répondu à son message et venir défoncer ma porte avec les pompiers. On voit la complicité, hein. On défonce pas les pompiers. Comment ça ils acceptent de défoncer une porte parce que j'ai pas répondu à un message? Vous voyez? Lui, il a me menacé avec une arme, ils n'ont pas défoncé sa porte. Lui, il m'a agressé, ils n'ont pas défoncé sa porte. Lui, il m'a insulté, il m'a harcelé, j'ai 2 plaintes. J'ai déposé contre lui 2 plaintes, ils n'ont pas défoncé sa porte. Moi, pour un message, on vient défoncer ma porte. Et on voit bien, c'est toujours les mêmes prétextes bidons, hein, comme à Levallois, les indiques qui venaient squatter en bas de chez moi, hein, et m'harceler. Je les ai filmés, j'avais 2 chaînes, une avec mon nom, et l'autre, j'ai pas mis de nom, vous voyez. Je partage sur la première, elle a fait une dizaine de vues, vous voyez. Sur la deuxième où il y avait mon nom, j'avais un seul abonné. C'était moi avec ma 2e chaîne. Vous voyez. À peine j'ai partagé la vidéo, tous ceux qui traînent à Levallois, ils savent que je les ai filmés. Et eux, exactement, juste après que je l'ai partagé. Vous imaginez, essayez-vous. Filmer comme ça quelqu'un de chez vous au hasard comme ça qui passe ou qui squatte en bas de chez vous et mettez ça sur internet, vous verrez s'il sera, vous voyez, il l'a su à peine, je suis rentré, je l'ai partagé, je sors, il me dit ouais vous filmez, vous partagez sur internet, après je l'ai mis sur ma 2e chaîne où j'ai mon nom, vous voyez. Ils ont su pour ça aussi. Vous voyez, si c'était pas ma connexion, elle est surveillée, ils peuvent pas savoir, hein. Vous voyez. Ils ont trouvé un prétexte pour venir exploiter, toquer, toquer, casser la porte en bas, vous voyez, sonner chez nous pour me terroriser. Ils ont fait toute une histoire et en fin de compte, ils m'agressent, ils cassent la porte et en fin de compte, ils ont fait croire que c'est moi le danger public. Ah, danger public, je savais pas, c'est filmer, c'était une danger public ou faire une vidéo. Vous voyez, mais par contre, agresser les gens, casser la porte et tout ça, c'est criminel. Ça, c'est un danger public. En fin de compte, le gardien, et normalement, ça ne le regarde pas. Et lui, il est là pour faire le constat. Vous voyez, des gens de l'extérieur, ils viennent casser la porte et tout. Bref. Il vient comme ça voir le daron, il lui dit vous allez voir la chute spa. Et c'est toujours comme ça l'inversion accusatoire. Vous voyez, on vous crée un problème, après c'est de votre faute. Vous voyez, on vous agresse, c'est votre faute. Vous voyez, et c'est exactement ce qui se passe maintenant ici. Bref, vous voyez, à la fin de compte, il vient, ouais, il dit, ouais, je veux plus le voir ici et tout. Comment ça, de quoi déjà tu te mêles, ça te regarde pas. T'es un gardien d'immeuble, t'es pas là pour dire qui doit habiter ici, qui n'a pas le droit, vous voyez. Bref, ils m'ont fait exprès de m'isoler.
à Poitiers. Ils m'entendent là, les stalkers. Hein. Ils se relaient par groupe. Ils sont au courant de toute façon de tout. Hein. Ils le savent très bien. À Poitiers. À Poitiers, j'étais harcelé pareil par des indiques. Des indiques harceleurs transformés en provocateurs harceleurs, vous voyez. On me vole mes affaires, on m'harcèle et tout. Moi, je me plains, c'est mon droit. Vous voyez, ils n'ont pas à me voler mes affaires. Vous voyez, après il me dit, ouais, vous êtes là, depuis que vous êtes là, il y a des problèmes et tout. Vous voyez, c'est toujours comme ça. On vous crée plein de problèmes, après on vous dit, ouais, depuis, c'est vous la cause. Parce qu'avant vous, il n'y avait pas de problème. Vous voyez, c'est toujours le même argument, vous voyez. En fin de compte, je lui ai dit, si vous faites rien, moi je vais porter plainte. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, si vous portez plainte, vous voyez, vous partez. Moi, je ne renouvelle pas votre contrat. En fait, c'est un auberge. Hein. On prend, c'est 2 semaines, ça dépend, une semaine et tout, ça dépend, vous voyez. Bref. Et je suis parti sans rien dire. Le harcèlement a continué, il m'a volé mes affaires. Je suis parti, j'ai porté plainte. Vous voyez, j'ai porté plainte. Je rentre à l'auberge. Le soir, je vais pour renouveler, prendre encore une semaine. Il me dit quoi? Je ne veux plus de vous ici. Vous voyez, et j'ai la vidéo, je mettrai dans la description. J'ai dit, c'est le monde à l'envers. Vous ne verrez pas ceux qui harcèlent les voleurs. Vous verrez celui qui se plaint. Il me dit oui, avec 1 kilo légendaire des stalkers. Hein. Et quand je suis venu en Franche-Comté, je l'ai dit. Hein, je mettrai aussi la vidéo dans la description. J'ai dit que c'est le même harcèlement, il va continuer. Vous pouvez voir. Hein. Et avant de venir ici, je le savais. Vous voyez, et rebelote. Vous voyez, regardez. Il m'harcèle pour les charges alors que je les paye. Électricité, eau, fenêtres, volets, pour plaques, pour cigarettes, alors que je paye mon loyer et les charges. Hein, il n'a aucun droit. Après, c'est moi qui crée les problèmes. Vous voyez le retournement, l'inversion accusatoire. Et c'est toujours moi le problème, de toute façon, avec les stalkers, vous voyez. Ils rentrent, ils prennent ma plaque de force, ils m'agressent, et c'est moi la faute. C'est moi qui crée des problèmes. Encore, ils violent mon domicile, ils rentrent comme un voleur, ils prennent ma plaque. Et c'est moi le fautif, en fin de compte, vous voyez. Je vais porter plainte. Il vient m'insulter, menacer de mort, il va chercher, il dit je vais chercher une arme. C'est moi le fautif. Vous avez vu l'inversion? Il menace avec une arme chez moi. Vous voyez, même s'il est propriétaire, il aime bien dire c'est chez lui. C'est pas chez lui, c'est chez moi. Vous voyez, je suis domicilié ici, c'est chez moi. Vous voyez, bref. Et c'est de ma faute encore. Et vous imaginez quelqu'un de lambda, on voit avec l'affaire Mila, avec l'affaire Mila, pour des messages sur Internet, des menaces de mort, les coupables, ils ont été condamnés. Vous voyez? Par contre, moi, on m'harcèle, et physiquement, hein, c'est pas sur Internet, hein, on m'harcèle, on m'agresse, vous voyez? On viole mon domicile. On m'insulte et on me menace de mort et on me menace avec une arme à feu. Vous voyez? Et je porte 2 plaintes. Et c'est moi le fautif. Et encore, ils viennent défoncer ma porte pour un prétexte fallacieux. Vous voyez? Et lui, pour tout ça, là où on a pour au moins 5 ans, 6 ans ferme pour lui, hein, il continue à venir défoncer ma porte. Vous voyez hein, que ils sont au-dessus des lois. Ils sont protégés. Ils osent tout. Hein. Ils reculent devant rien. Ils se permettent tout. Ils continuent à venir défoncer ma porte. Je l'ai dit, je le redirai et je le dirai encore plus, vous voyez. Ils savent très bien, ils risquent rien. Vous voyez. Et qu'ils sont protégés et qu'ils sont impunis. Vous voyez. Au fin de compte,
Vous voyez, ils savent très bien que c'est moi qui va perdre. Dans tous les cas, vous voyez, même si j'ai rien fait, hein, vous voyez, juste j'ai ouvert les fenêtres, plus de 10 minutes, j'ai mis le chauffage, il faisait froid, j'ai mis le chauffage à 4 ou 5, et j'ai laissé les volets fermés, des fois je ferme pas les volets, mais ça le regarde pas. Prendre une douche 20 minutes, couler un bain pendant que je me rase dans le truc, je paye mes charges. Pourquoi ils font de ça, les stalkers, comme vous voyez, c'est du gros n'importe quoi. Hein. Venir défoncer ma porte parce que j'ai pas répondu à un message. Vous voyez? Comme je dis toujours, ils peuvent me prendre moi pour un con. Ils nient tout et inverser tout, vous voyez? C'est le monde à l'envers. Vous voyez, on marche sur la tête avec eux. Mais ils ne peuvent pas manipuler tout le monde. Vous voyez? Moi, j'expose les faits et les gens y verront. Vous voyez? Pourquoi à chaque fois je parle de méthodes perverses qui est utilisée exactement par les psychopathes, les manipulateurs pervers narcissiques. Je l'ai dit, j'ai parlé de ça, ça fait des années. J'ai parlé de ça, vous voyez. Et je rajoute un truc par rapport à hier, vous voyez. Après qu'ils sont venus défoncer ma porte, je l'ai dit, quand vous allez venir réparer ma porte. Il m'a dit, j'ai pas le temps, vous faites rien de vos journées, donc si vous êtes bricoleur, vous pouvez le faire. Il a dit, il n'a pas le temps. Hein. Mais par contre, il a fait quoi hier, après qu'il est parti? Il est parti chez mon frère. Mon frère, il a halluciné. Il a dit, comment ça? Comment vous avez trouvé mon adresse? Il a dit, oui, j'ai cherché sur Internet, je l'ai trouvé. Ce qui est du gros n'importe quoi. Vous pouvez chercher 10 ans, vous ne trouverez pas sur Internet. Les adresses des gens, c'est des trucs personnels. Les gens, ils ne la mettent pas sur Internet, vous voyez. C'est pas un truc professionnel, c'est personnel, vous voyez. Domicile des gens. Mais bon, on sait, moi je sais, hein, c'est qui l'ont donné l'adresse. Mon frère, il m'a dit, moi je suis rentré des courses direct, à peine j'ai ouvert la porte, je suis rentré avec les courses. Il m'a dit 2-3 minutes. Et il a toqué. Et pourtant, mon frère, pendant 2-3 heures, il n'était pas là. Hein. Et en rentrant, il n'était pas là, le gars. Donc, il savait très bien, vous voyez. À peine il est rentré, il est venu toquer. Mon frère, il a dit, ouais, mais ça ne te regarde pas. S'il prend sa douche, s'il fait ça 20 minutes, même 1 heure, ça ne vous regarde pas. Et il a dit, ouais, il dit qu'il a fait une demande chez son assistante sociale. Moi, je suis en contact avec son assistante sociale. Il l'a pas fait. Vous regardez, wow, c'est du gros n'importe quoi. Vous voyez pas, le gars, c'est des tarés, hein, ils mettent leur nez partout. Il met son nez chez mon assistante, il met son nez chez mon frère, il met son nez, j'ouvre les fenêtres ou je les ferme aux 10 minutes, il met son nez combien je mets mon chauffage, il met son nez combien je mets mes douches, il met son nez, il met son nez partout. Oui, vous cherchez pas de travail, oui, vous sortez pas, oui, vous dormez, et toujours en exagérant, bien sûr, et déjà, ça le regarde pas. Vous voyez, je lui dis, oui, ça te regarde pas, il dit, oui, on est d'accord, si on est d'accord, alors, mais de quoi tu te mêles? Il met, et je vous le dis, hein, c'est pas la première fois, c'est depuis des années, c'est comme ça. Les stalkers, ils mettent leur nez partout. Quand j'étais à Paris, tout le monde, tous les stalkers qui traînaient à Paris, ils savaient que j'avais une chaîne YouTube et ce que je dénonçais. Alors que j'avais sur mes 2 chaînes un seul abonné et l'autre, j'avais même pas une quinzaine, une vingtaine. J'ai même la vidéo. Hein. Je l'ai partagée. Je mettrai aussi dans la description. Il venait voir mes parents, ouais, dites-lui, il efface sa chaîne, pourquoi il fait ses vidéos, pourquoi, dis-lui, il efface sa chaîne, il insulte Macron, parce que j'ai dit, Macron, théoricien du complot, parce qu'il avait une affaire, Macron, et qu'il a dit c'était un complot. Je dis, Macron, théoricien du complot, hein, parce que on voit bien, hein, quand ça s'agit d'États, de personnalités connues et tout, ça existe, le complot.
mais quand c'est l'État qui le fait, non, ça enfin, qui est coupable, là, c'est une théorie du complot. Ça n'existe pas. Bref, c'était une petite parenthèse. Tout le monde y venait, ouais, euh, dites-lui, il efface sa vidéo. Mais de quoi je me mêle? J'ai fait une vidéo sur YouTube, sur mes 2 chaînes, j'avais un seul abonné, l'autre à peine une dizaine, quinzaine. C'est bon, là, tous les stalkers, les légendes à Levallois, tout le monde disait que j'ai partagé une vidéo, alors que à la base, sur une chaîne, elle a fait 3 vues, et sur l'autre, elle a fait 21 vues. Il y a plus de gens qui prétendent qu'ils l'ont vu que de vues. Vous imaginez la chutzpah, le culot qu'ils ont, vous voyez? Pareil là. Vous voyez, parce que j'ai ouvert la fenêtre, j'ai pris une douche de 20 minutes, ils veulent faire de ça une histoire, menace, avec une arme et tout. Vous voyez, ils font une tornade, un cyclone dans un verre d'eau. Vous voyez, c'est comme ça, c'est toujours comme ça. En fait, c'est pour masquer leur objectif derrière. Vous voyez, chez mon frère, c'était pour me faire partir. Ils ont volé ses affaires et tout pour me faire partir. Chez mes parents, ils ont trouvé ce prétexte-là à Levallois pour me faire partir. Et là, pareil, ils font la même chose pour me faire partir. Vous voyez, ils exploitent cette excuse pour me terroriser au maximum. Oui, on défonce ma porte, je sors, ils rentrent chez moi, ils volent mes affaires, ils fouillent dans mes affaires, ils me menacent avec une arme, vous voyez? Et pour vous dire que c'est l'impunité la plus totale, imaginez-vous que ce que j'ai fait, 1% de ce qu'ils ont fait, est fait lui. Hein. Lui, ils n'ont pas défoncé sa porte. Hein. Par contre, moi, pour un message que j'ai pas répondu, ils viennent défoncer ma porte. Vous voyez? Lui, il n'est pas en prison. Hein. Il n'est pas dans un hôpital psychiatrique pendant je ne sais pas combien de mois. Parce qu'on n'a pas le droit, c'est criminel de menacer quelqu'un. On n'est pas dans un film de western. Vous voyez, menacer quelqu'un avec une arme, ça va loin. Hein. On voit avec l'affaire Mila que pour des messages juste de menaces de mort sur Internet, les gens ils ont été condamnés. Vous voyez? Moi, non. Ils le savent très bien, et c'est pour ça ils osent tout. Ils mettent hier une couche, casser ma porte. Et ma porte, maintenant, regardez, elle ne ferme même plus. Regardez. Je la bloque avec ce meuble-là et le micro-ondes. Parce qu'elle ne ferme plus. Vous voyez? Ils ne viennent pas la réparer. Ils vont pas venir la réparer, il vient pas. Aujourd'hui, j'ai ouvert la fenêtre, il est venu ici avec le marteau, pour montrer, pour me dire, voilà. C'est toujours comme ça, truc pervers. Vous voyez, comme ça, ils peuvent le nier. Vous voyez, pour me dire, voilà. Je fais des travaux, j'ai le temps pour faire des travaux. Depuis 2 mois ici, presque chaque semaine des travaux. Il est là tout le temps à bricoler pour venir 10 minutes réparer ma porte qui se ferme pas, non. Il n'a pas le temps pour ça. Par contre, il a le temps pour aller chez mon frère, pour louer des contacts avec mon assistante sociale, pour appeler les pompiers, défoncer ma porte pour un message, pour venir me prendre la tête parce que j'ai ouvert la fenêtre ou parce que j'ai pas ouvert les volets ou parce que j'ai pris ma douche. Là, il a les droits. Vous voyez, ils ont tous les droits. Et moi, j'ai aucun droit. J'ai que des devoirs. Je dois payer le loyer, je dois payer le charge, je ne dois pas consommer d'électricité, je ne dois pas utiliser de PAC, je dois ouvrir les fenêtres pas plus de 10 minutes, je ne dois pas mettre le chauffage plus de 2, je ne dois pas prendre ma douche plus de 20 minutes, je ne dois pas fumer dans la chambre, je ne dois pas faire des vidéos. J'ai droit de quoi alors? Juste subir et payer. Payer pour me faire harceler,
Et là hier matin, du 8 heures du matin, du tapage, ils sont venus à 14 heures casser ma porte. Après, ils ont continué à faire du tapage jusqu'à 23 heures du soir. Après, à 4 heures du matin, pareil, tapage. Ils ont repris aujourd'hui du matin. Pareil jusqu'à maintenant, là. Vous voyez, 23h50, 22 heures. Et c'est tous les jours comme ça, tous les jours. Vous voyez? Et c'est moi le fautif. Hein. C'est moi le fautif, ça me rappelle. Tenez-vous bien, asseyez-vous, comme ça vous ne tombez pas dans les pommes. Imaginez-vous. Parce que les mêmes cibles, elles vivent presque exactement le même. Vous parlez à n'importe quelle cible, individu cible, targeté d'individu, ils vont parler de tapage, problème de santé, harcèlement organisé, ils vont parler de la même chose. Et ils ont fait le tapage, chez mon frère. Ils ont fait le tapage. Ils font pareil, hein, H24, ils se relayent. Vous voyez, il est parti se plaindre. Et parler à l'amiable, hein. Il est parti faut voir le voisin pour dire faut aller doucement, jour et nuit, matin, après-midi, soir, doucement, laisse-nous se reposer un peu. Vous voyez, ils ont fait quoi? Ils ont appelé direct le flic, ils l'ont interné. Vous voyez, juste quelques mois après, on était là. On s'est pris la tête pour un truc, vous voyez, pour la politique, une histoire comme ça, vous voyez. On s'est parlé fort et tout, pendant même pas 15 minutes. Hein. Lui, il a reçu un avertissement. Ils l'ont dit, la prochaine fois, tu seras viré. Eux, ils font du tapage H24. Et lui, il se plaint, il est interné. Lui, il lève un peu la voix pendant la journée, 15 minutes. Et il prend un avertissement et la prochaine fois, il est viré. Et c'est toujours comme ça. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Pour vous comprenez que c'est un mode de fonctionnement. Si vous avez compris ça, vous comprenez dans le futur. Ils vont inventer un prétexte bidon, des fois même avec des faux témoignages, ils savent très bien le faire. Et ils vont harceler la cible, après ils vont dire c'est elle le problème. C'est exactement ce qui me passe avec moi. Et moi, je fais 1% de ce qu'ils font, là c'est fini, c'est la fin du monde. Vous voyez? Donc eux, ils ont tous les droits, et moi j'ai même pas aucun droit. C'est ça, vous voyez? Là, on a le droit de se taire et de subir et de dire merci. C'est ça qu'ils veulent. Vous voyez, il faut que vous se rappelez, parce que j'aurais pas besoin de rappeler. Peut-être je rappellerai pour les gens nouveaux qui tombent comme ça sur d'autres vidéos, ils ne se comprennent pas de quoi ils parlent, c'est quoi le rapport, ils ne comprennent pas l'histoire et les bases et comment ça se passe depuis des années. Vous voyez? Mais vous, pour que vous le savez, si vous avez compris ça, vous comprenez un autre jour. Ils vont faire la même chose. Moi, je suis au travail, si je trouve un travail, je vais être harcelé. Ils vont essayer de me provoquer un accident et tout. Vous voyez, ils vont m'harceler. Après, ils vont me passer pour le méchant dans l'histoire. Ils vont dire que je les ai menacés, que je suis quelqu'un d'instable, dangereux. Vous voyez, là, vous avez vu, 30 minutes, je parle calmement. Pourtant, tout ce que j'ai vécu, beaucoup de gens, ils seraient suicidés. Vous voyez, je parle calmement. Des fois, je m'emporte parce que avec les stalkers, ça va loin. Mais sinon, voilà, je reste calme malgré ils veulent me pousser à la violence. Vous voyez? En tout cas, réfléchis bien. C'est pas pour rien que je vous dis, c'est comme il a dit le cadre des services secrets dans l'élimination sociale, harcèlement d'État, harcèlement organisé. Vous voyez? Il a mis déjà les bases, la toile d'araignée. Comment toujours il tisse la toile d'araignée, comment il contrôle toujours tous les aspects et centres d'intérêt de la cible. La surveillance étroite, c'est pas moi qui l'invente. Vous voyez, le tapage.
l'élimination sociale avec l'élimination économique. Comment on me trouve à chaque fois des prétextes pour me couper le peu d'argent, le minimum social que j'ai. Le RSA, il m'invente des prétextes, t'as pas fait de déclaration, il me paye pas. Et après 2 ans, après que la description elle est passée, ces descriptions, ils me disent, comme par hasard, elle apparaît, la déclaration, elle a été enregistrée depuis 2 ans, mais quand même, ils m'ont pas payé. Vous voyez? Bref, voilà, c'est toujours comme ça. Vous voyez? Tous les prétextes sont bons pour harceler, torturer, terroriser, arnaquer, voler. Vous voyez? La cible et faire tourner toujours avec la double contrainte et l'inversion accusatoire, faire passer toujours la cible, c'est elle la faute. Vous voyez, il vient à chaque fois, il me dit ouais, j'en ai marre. Vous imaginez, c'est lui qui a marre. Il vient me menacer avec une arme, c'est lui qui a marre. Il vient défoncer ma porte, c'est lui qui a marre. Il vient me prendre la tête parce que j'ai ouvert la fenêtre, j'ai fermé les volets, j'ai ouvert le chauffage, j'ai pris ma douche, et c'est lui qui en a marre, vous voyez. Et c'est moi qui crée les problèmes. Hier, j'ai parlé avec mon frère, je lui ai dit, t'as pas dit qu'il est venu me menacer avec une arme à feu? Il t'a pas dit qu'il est venu ce matin, ils ont défoncé ma porte? Il t'a pas dit qu'il m'a insulté, il m'a menacé de mort? Il m'a dit non, il m'a pas dit. C'est toujours comme ça, vous voyez. Et vous verrez dans toutes les vidéos, toujours il essaye de m'attaquer. Je suis le seul à faire le nettoyage dans les parties communes. Ils le savent très bien. Ils viennent me reprocher le nettoyage. Ils savent très bien, vous voyez. Ou attaquer. Vous voyez, ils savent très bien, je suis le seul à faire le nettoyage. Ils viennent m'attaquer sur ça. Vous voyez? Pourquoi? Pour me frustrer, pour me pousser à bout, pour m'énerver, pour, vous voyez, pour me pousser à bout. Vous voyez? Et à chaque fois, ils inventent des histoires comme ça. Hein. Tous les prétextes sont bons. Hein. Je suis là, je vis, je m'attends à chaque moment qu'ils viennent et qu'ils trouvent un autre prétexte. Vous avez vu, 2 plaintes. Tout ce qu'il a fait, il risque minimum 5 ans. Ferme. Il ose venir encore défoncer ma porte pour des prétextes bidons. Et c'est moi le fautif. Vous voyez? Pourquoi? Je me répète plusieurs fois. Parce qu'ils savent, ils ont de compte à rendre ces employeurs, ils ont de compte à rendre à personne. Ils sont au-dessus des lois. Ils risquent rien. La preuve. Si j'ai fait 1% de ce qu'il a fait lui, je ne serais pas là à faire cette vidéo maintenant, à parler. Oui. Ça, il faut que vous le compreniez. Et à chaque fois comme ça, hein, ils inventent une histoire de toute pièce, ils trouvent un prétexte bidon ou inventé, ils créent la cible, le chaos, et vous voyez, c'est la guerre contre la cible pour un prétexte bidon ou inventé de toute pièce, et après c'est la cible qui est la fautive. Toujours les mêmes mécanismes des pervers manipulateurs narcissiques. Sur ce, ça continue, je vous le dis, ça continue, c'est leur travail. Quand on est cible, c'est cible à vie. Vous voyez? Pour le transhumanisme, neurotechnologie. Parce que tout ça, pour ceux qui se demandent pourquoi, vous voyez, vous avez compris, hein, vous avez vu l'inversion, que tout ce qu'ils font, c'est du gros n'importe quoi. Et dans l'affaire, rien, tout marche sur la tête. Vous voyez? Maintenant, pourquoi ils font tout ça? Eh bien, il faut comprendre le remote neural monitoring, la neurotechnologie, l'intelligence artificielle. En fait, vous voyez, MK Ultra, pourquoi ils torturent le cobaye de MK Ultra? Vous voyez, pourquoi? Pourquoi ils le mettent des drogues? Pourquoi ils le électrocutent? Pourquoi ils le torturent? Vous voyez? Avec des électrodes sur le cerveau. Là, avec
Ces remote neural monitoring, ils n'ont pas besoin d'électrodes. Vous voyez? Et l'harcèlement, c'est des méthodes de torture psychologique. Parce que c'est plus de l'harcèlement. Hein. Le harcèlement intense comme ça, avec des trucs, et avec une violence inouïe, qui continue sur un long terme, c'est plus de l'harcèlement, hein, c'est de la torture psychologique. En rajoutant l'électromagnétique, vous comprenez pourquoi ils font tout ça, pourquoi toujours ils veulent frustrer la cible, la mettre en colère, la pousser à bout, la pousser à désespérer, la pousser à la violence, vous voyez? Tout ça, c'est pour un but précis. Voilà, j'essaie de... Et dans mes vidéos, je sais, ça les empêchera pas, hein. Ça les empêchera pas de continuer, hein. Ils vont continuer, de toute façon, ils s'en foutent, ils risquent rien, vous voyez? Et il n'y a pas de contre-pouvoir. Ils ont de compte à rendre à personne. Donc je dénonce ou je dénonce pas, j'ai des preuves ou pas, les gens y voient ou pas, ils s'en foutent. Vous voyez, les réseaux pédocriminels, c'est pas parce que les gens ils sont sensibilisés qu'il y a des témoignages, il y a des preuves que les réseaux se sont arrêtés. Hein. Ça ne s'arrêtera pas. Et ben, les réseaux, pareil, d'harcèlement au réseau, et ça ne s'arrêtera pas. De toute façon, ils ont de compte à rendre à personne, ils sont au-dessus des lois, ils sont impunis. Ils ne s'arrêteront pas. Mais au moins, moi, ce que je fais, c'est sortir de l'anonymat et toucher l'opinion publique. Et un jour, mes vidéos ils vont être pris comme référence quand la vérité se propagera de plus en plus sur ce programme et sur les méthodes. Rappelez-vous de ça, c'est les méthodes exactement utilisées par la Stasi, Zersetzung, bon, en allemand, méthode de décomposition, c'est exactement la même chose, vous voyez, et les méthodes de COINTELPRO, c'est exactement les mêmes méthodes. Ils sont utilisés comme moyen maintenant de torture psychologique. Point final. Pour provoquer la cible émotionnellement, physiquement, intellectuellement, pour provoquer des réponses synaptiques dans le cerveau de la cible, pour la forcer à répondre toujours, créer le chaos et obliger la cible toujours à se défendre, à répondre, à essayer de fonctionner dans tout ce chaos. Oui, voilà. Après tout ça, après que j'ai fait la demande, comme je vous ai raconté, là je l'ai rajouté dernièrement, là, parce qu'il y a eu du nouveau. J'ai préparé la vidéo, mais je ne l'ai pas encore partagée, donc là je rajoute cette partie-là. Vous voyez, après que j'ai fait la demande de logement et tout, après tous les harcèlements, toutes les pressions, parce qu'ils voulaient, dès le début, pour la continuité de leur manipulation, de leur harcèlement, ils voulaient que c'était juste une étape, le village où je suis. Vous voyez, à peine je me suis installé, ils ont commencé à m'harceler, demander de partir, vous voyez, pour des prétextes bidons. Ils viennent, ils me provoquent, ils m'harcèlent, moi je réponds, après ils me disent, ah c'est bon, vous créez des problèmes, vous partez. Vous voyez, comme si il doit me dire, oui, t'as pas le droit d'ouvrir les fenêtres, je dois dire, ah d'accord. Si je le dis, t'as pas le droit, je crée des problèmes. Vous voyez l'inversion, alors que c'est lui qui crée des problèmes, vous voyez. Bref, j'ai fait la demande de logement, comme je vous ai dit. Il est parti jusqu'à mon frère prétendre que je ne l'ai pas fait. Et qu'il a eu conversation avec mon assistante sociale. Vous imaginez, le gars, et moi je vous le dis, hein, il n'a aucun contact, ses employeurs de la DGIC, par leur surveillance étroite, ils savent tout. Vous voyez, et ils donnent leur pion, au fur et à mesure, des informations, vous voyez, pour l'harcèlement du moment, quoi. Vous voyez, ils le disent, voilà, tu vas le voir, tu le dis ci, ça, tu le dis ça, et ils le donnent l'information, ce qu'il doit dire, ce qu'il doit savoir, bref. Vous voyez.
Et à chaque fois, depuis que j'ai fait la demande et tout, il est parti, comme je vous ai dit, voir mon frère, alors que il n'est pas censé connaître c'est l'adresse de mon frère. Hein. Il a dit, mon frère, il a halluciné. Il a dit, comment t'as connu, comment vous savez mon adresse? Il a dit, oui, j'ai trouvé sur Internet ce qu'il faut. Hein. Elle existe nulle part, l'adresse de mon frère, et personne ne met son adresse personnelle sur Internet, elle existe nulle part. J'ai même fait mes recherches. Moi, j'ai trouvé nulle part. Vous voyez. Bref. Il est parti dire que j'ai pas fait de demande. Il m'a créé des problèmes en me disant ouais, tu mens, t'as pas fait de demande et tout, j'ai eu ton assistante sociale et tout. Et ce qui est extrêmement faux. Hein. Mais c'est toujours dans le même but, c'est comme ça, vous voyez. Ces employeurs, ils savent que j'ai fait une demande. Ils envoient leur pion me prendre la tête parce que soi-disant je ne l'ai pas fait. Comme le nettoyage, ils savent que je suis le seul à nettoyer ici et pourtant je ne suis pas le seul à y vivre. Et ils viennent à chaque fois à moi me prendre la tête, à me dire ouais, t'as pas nettoyé, il faut nettoyer, vous voyez. Des fois pour une petite tâche. Bref. Et c'est toujours comme ça. Là, ces derniers jours, et depuis 2 mois, là, je l'ai prouvé que j'ai fait la demande et tout. Et normalement, j'ai pas à me justifier, vous voyez. Et il commence à chaque fois. Je sors, il est devant moi. Je rentre, il est devant moi. Vous voyez, parce qu'ils me surveillent H24. Donc, ils savent quand je vais sortir, ils mettent leur pion pour me lancer une pique. Quand je rentre, ils m'envoient leur pion me lancer une pique. À peine je sors de ma chambre, il est là, il m'envoie une pique. Il m'envoie des messages, il m'envoie des piques. Et à chaque fois, je vous jure, en 2 mois, une quarantaine, cinquantaine de fois la même chose. Je l'ai dit à un certain moment. De toute façon, moi, j'ai pas la clé. Vous imaginez, j'ai pas la clé de la boîte aux lettres. C'est lui qui l'a. Et à chaque fois, il ouvre mes courriers. Je l'ai dit cette fois où je dis, il m'a ramené un courrier ouvert. J'ai dit, vous avez encore ouvert? Mais il me dit, ouais, j'ai encore ouvert votre courrier. Normal. Parce qu'ils n'ont rien à foutre, comme je vous ai dit. Impunité, la plaie totale. Ils se permettent tout. Hein. Et ça, ils risquent rien. Ils sont protégés. Vous voyez? Et il m'envoie un message, ça fait quelques jours, en me répétant la même chose. Vous voyez, moi je vais me répéter encore comme un perroquet, je l'ai dit, écoutez, de toute façon s'il m'envoie une réponse par courriel, normalement c'est par courriel que ça se fait, c'est vous allez le savoir avant moi. Et c'est moi, j'ai trouvé une solution, un logement et tout. C'est normal, vous êtes le premier. Ça sert à rien de me répéter à chaque fois la même chose. Alors, ça avance. Le lendemain, je le croise. Alors, ça avance. Le week-end, alors, ça avance. Il me demande le soir. Alors, ça avance. Le lendemain, 8 heures du matin, alors, ça avance. Ça avance en quoi? La nuit? Pendant quand je dors? Bref. Et c'est toujours comme ça, en provoquant. À un certain moment, je dis, écoute, ça sert à rien de me demander à chaque fois. Et j'ai les messages, je lui dis quand je vais trouver, vous allez le premier à le savoir. Là, ça fait quelques jours, il m'envoie un message. Oui, alors, ça avance et tout. Et moi, je connais leur jeu, à chaque fois, ils me provoquent pour que je me répète. Je ne veux plus me répéter, je l'ai ignoré, vous voyez. Il a trouvé un prétexte, il m'a ramené le courrier ouvert, et il m'a fait tout un speech. Oui, j'ai l'enregistrement. Ouais, moi, vous partez pas à la fin de août, je vais venir changer les serrures et tout. Oh, je lui dis, écoute, on n'est pas en aparté d'ici. Il y a des lois. Vous n'avez pas le droit. Malgré que je sais, je lui dis, je sais que c'est ton dernier problème, le respect de la loi. Ils s'en foutent. Vous voyez, ici, ils sont impunis. Quand ils ont un objectif à atteindre, ils le font, même s'ils doivent, vous voyez, faire des trucs criminels, ils savent, ils risquent rien. De toute façon, comme je vous ai dit, je me répète. Après, il me dit, ouais, vous n'êtes pas parti voir votre rendez-vous à la Route Secours, c'est une association.
Je dis, comment vous savez que j'ai rendez-vous avec eux et je suis en contact avec eux? Il me dit, ouais, j'ai un ami là-bas qui travaille. Et alors, t'as un ami, t'es pas censé savoir que moi j'ai des rendez-vous là-bas. Ils ont tellement de monde. Et en plus, comment tu sais, de toutes les associations de Besançon, et en plus c'est une association qui est très peu connue. Hein, et je suis sûr que 70% des gens, ils ne le connaissent pas. Moi, je connaissais beaucoup d'associations et celle-là, c'est la première fois que j'entends parler. Comme par hasard, il est au courant. Vous voyez, je dis, même si vous avez quelqu'un comme par hasard et travaille là où je vais moi et tout, t'es pas censé savoir, ni toi ni ton ami, que je suis là-bas. Ton ami, il n'est pas censé savoir que moi je suis locataire chez vous, et toi t'es pas censé savoir que moi je vais chez eux, vous voyez. Et après il me dit, ouais. Je dis, vous travaillez pour la DG ici ou quoi? Il me dit, après, il est parti, vous voyez. Il est parti parce que déjà, tout le temps c'est comme ça. Il me provoque, il me laisse jamais parler. Parce qu'il s'en fout. Il n'est pas là pour discuter. Il est là pour provoquer. Ok? Pour provoquer, pour harceler, pour ça. C'est ça, il n'est pas là pour écouter ou discuter ou arriver à une solution. Il est là pour faire ce qu'il a à faire, c'est tout. C'est pour ça qu'il vient et après il part. Vous voyez, il ne me laisse même pas placer un seul mot. Vous voyez, il me provoque sur ça. Et je réponds, après il saute, il me provoque sur autre chose, je le réponds, après il saute, il me provoque, il me provoque et il part. Oui. Et c'est toujours comme ça. Hein. Regardez, l'assistante sociale, il est en contact avec elle. Je vais dans une association, il sait tout ce que je fais de mes journées. Il vient à chaque fois me reprocher des trucs, c'est faux, des trucs faux, vous voyez, inventés de toutes pièces. Et après, regardez, harcèlement, provocation, insulte, menace de mort, menace avec arme à feu, violation de domicile, et le gars, il continue à l'aise. Il continue normal, vous voyez. Il continue comme s'il n'y a rien.